Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter des images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Our first full-length motion picture feature in color opens a whole new world of thrill. Flashback sur Séance Radio. Ça, c'est le cinéma. Cette semaine dans Flashback, nous parlons des éditions DVD Blu-ray du diptyque Jean de Florette, Manon des Sources, de La Fête à Henriette de Julien Duvivier et de deux classiques hollywoodiens, Picnic et Soudain l'été dernier, en compagnie de Michel Pascal, notre invité ce mois-ci pour son livre Histoire secrète du cinéma français. Et pour débuter cette actualité DVD, on poursuit un petit peu le livre de Michel Pascal avec la ressortie en version restaurée au cinéma, mais aussi en DVD, donc c'est bien pour ça qu'on en parle, et en VOD le 13 septembre du diptyque Jean de Florette, Manon des Sources, réalisé par Claude Berry donc en 1986 dans un petit village de Haute-Provence. Jean de Florette vient s'installer sur le terrain dont il vient d'hériter et rêve à de merveilleuses cultures, mais Hugolin et son vieil oncle le Papé vont tout faire pour l'empêcher de trouver la source. 10 ans plus tard, la fille de Jean, Manon, va venger la mort de son père et détourner la source, la même source. C'est un coup de foudre de Claude Berry pour le livre de Marcel Pagnol, L'eau des collines, qui était à l'origine un scénario destiné à son épouse Jacqueline, qui joue Manon dans le film, réalisé au départ par Pagnol en 52. Et il en tirera par la suite un roman, L'eau des collines, divisé en 2 tomes. Le rôle d'Hugolin avait d'abord été confié à Coluche. On voit même des essais. Il a demandé 11 millions de francs et donc la négociation s'est arrêtée net. Il a dit quelle somme vous voulez, 11 millions. Et il a dit c'est fini, il n'y a plus de conversation, on arrête. Et c'est pour ça c'est comme ça qu'on est passé à Montand, Auteuil. Alors c'est intéressant cette version puisque ce n'est pas tout à fait celle que on va dire une version plus artistique que l'on découvre dans les bonus DVD, puisque Coluche n'était pas très convaincant non plus. En Hugolin, il faut bien le dire, devant sa prestation peu convaincante. On peut dire qu'il valait pas 11 millions. Sans doute pas pour ce rôle-là. Ce sont les mémoires d'Alain Poiré que je cite, 200 films au soleil. Donc c'est raconté par Alain Poiré lui-même qui était le coproducteur du film avec Claude Berry. Et bien en tout cas, pour ces deux versions-là, nous avons eu Daniel Auteuil à la place et franchement, on n'y perd pas au change. Ce qui est intéressant aussi de noter par rapport à ces essais, c'est qu'au départ, Montand ne voulait pas entendre parler du film et ne voulait pas se voir vieillir à l'écran, et c'est en faisant ces essais il a finalement été convaincu par Claude Berry lui-même, Daniel Auteuil donc, dans le rôle d'Hugolin, qui avait passé toute sa jeunesse à Avignon, ce qui a un petit peu aidé pour le rôle. Un film évidemment qui marque un tournant décisif dans sa carrière, lui qui était plutôt un acteur de comédie, et qui lui vaudra le César du meilleur acteur. Emmanuel Béard bien sûr, écorché et irradiant dans le rôle de Manon. Et donc dans le making-of qui accompagne cette édition, émaillé de nombreuses images du tournage, Berry revient sur cette production pharaonique à l'époque. Michel, vous pouvez peut-être un petit peu nous en parler, puisque le film avait coûté à l'époque 100 millions de francs, ce qui est quand même énorme, un tournage au long cours, plus de 8 mois, et des acteurs donc à l'époque au sommet tout de même, Depardieu, Montand. Ça a été un tournage infernal, effectivement très dur à cause des saisons, à cause de l'hiver, de l'été, etc. Ils ont eu des températures extrêmes et puis tout le monde a été un peu malade, je crois, au long du film, et ça a contribué, plus les caprices qu'il pouvait y avoir des uns ou des autres, ont contribué. Depardieu, il a été au fait de sa gloire, là, c'était le Depardieu de 85-86, c'était voilà. Donc le tournage n'a pas été simple et donc il est devenu très dispendieux, d'où l'immense coproduction qui l'entoure avec toutes les chaînes de télé d'Europe qui sont dans le financement du film aussi. Au final, une saga populaire, immense succès, 13 millions d'entrées si on cumule les deux films, qui résiste bien au temps, je trouve, en le revoyant, grâce évidemment au talent des comédiens, à la force des personnages, et bien sûr aussi à la musique de Jean-Claude Petit, inspiré de La force du destin de Giuseppe Verdi. Ni acheter, ni louer. Et pourtant, je suis ici chez moi. Est-ce que par hasard, vous ne seriez pas Jeanne de Florette? Quel genre d'homme c'est? C'est le genre d'un bossu de la ville. Elle vaut de l'or, cette terre. Une si belle terre, ça me tue. Si un été pleut pas pendant quelques jours, vous n'aurez plus d'eau? Dans les terres dont nous avons hérité, il y a une source. Une source? Quelle source? C'est souvent qu'un paysan devient bossu, mais c'est rare qu'un bossu devienne paysan. Et maman. Mais jamais de la vie! Jamais je ne vendrai le mât où ma mère est née, où j'espère finir mes jours. Papa, ça coule plus! Il n'y a plus d'eau! C'est pas avec 2 ou 3 bidons qu'il pourra sauver les maïs, le potager et tout le reste. C'est là-bas qu'il pleut. Ne clique pas dessus! Vous croyez que c'est facile? Il n'y a personne là-haut! Dis papy, comment on fait pour parler aux filles?
Parce que des mots d'amour, moi, je ne connais pas. Je t'aime, Manon. Je t'aime d'amour. Je t'aime. Ils savent pourquoi Dieu les a punis. La vérité, c'est que la source, vous l'avez bouchée. Voilà la vérité. Écoute-moi, Manon. Tout le temps, je te vois. Tout le temps, je te parle. Alors, si tu me veux pas, ou je meurs, ou je deviens fou. Mais ça, c'est de ta faute. J'ai tout perdu à cause de toi. J'avais qu'à lui dire la source, et maintenant il jouerait encore de l'harmonica. Personne ne le sait, mais quand même j'ai honte devant tout le monde, même des arbres. Autre sortie DVD Blu-ray toujours chez Pathé, celle de La Fête à Henriette de Julien Duvivier, réalisée en 1952, qui ressort le 13 septembre, ainsi qu'un coffret de 5 films de Duvivier qui comprend, outre La Fête à Henriette, La Belle Équipe, La Fin du Jour, Voici le Temps des Assassins et Marie-Octobre. Alors, La Fête à Henriette, c'est une œuvre à la structure très originale dans laquelle 2 scénaristes, l'un optimiste, Louis Seigné, l'autre pessimiste, Henri Crémieux, imaginent la vie d'Henriette, jeune ingénue parisienne, jouée par Dany Robin, qui devient tour à tour meurtrière, assassinée ou qui retrouve le grand amour selon les pérégrinations fantaisistes des 2 auteurs. Oui, alors c'est intéressant parce que Duvivier, c'est quelqu'un dont on a une image plutôt pessimiste, parce qu'on pense à Panique, on pense à Voici le Temps des Assassins, on pense à La Fin du Jour, qui sont des films très très noirs, mais au fond, Duvivier, il a aussi réalisé les 2 premiers Don Camillo, qui sont quand même vraiment des comédies, et puis il y a La Belle Équipe, qui est connue pour avoir une fin optimiste et une fin pessimiste, et donc il y avait probablement en lui le combat entre le pessimiste et l'optimiste était sans doute plus fort et plus important qu'on ne l'a dit, en soulignant son caractère pessimiste. Donc c'est ce film met en quelque sorte en abîme le combat entre le créateur pessimiste et le créateur optimiste. C'est très intéressant. Et puis alors il y a quand même une litanie de grands seconds rôles du cinéma français dans ce film qui est absolument extraordinaire. Dialogué par Henri Janson. Dialogué par Henri Janson. Et donc on a en vedette la très pétillante Dany Robin, mais derrière on a effectivement Henri Crémieux, Louis Seigné, mais on a aussi Micheline Français qui avait été une très grande actrice dans la période précédente. On a Julien Carrette, on a Saturnin Fabre. Donc voilà, c'est un catalogue du cinéma français tout à fait intéressant, cette Fête à Henriette. Oui, puis c'est un film aussi extrêmement plaisant, inventif, interrompu sans cesse par les interventions des scénaristes qui changent l'histoire à leur guise. C'est un film vraiment qui est en train de s'écrire. L'un des scénaristes dit même à l'autre « ton histoire vasouille » au moment où en effet l'intrigue prend un peu l'eau. Et puis Duvivier fait aussi preuve d'une virtuosité assez époustouflante avec des travelling assez savants, dont une course-poursuite tournée au Gaumont Palace. Justement, on revient à votre livre. Donc c'est un film en plus avec une conclusion très malicieuse, une pirouette finale. C'est un film extrêmement divertissant, très 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 plaisant, à découvrir en DVD et Blu-ray chez Pathé. Imaginons que nous sommes à une terrasse, rue Royale par exemple. Nous regardons passer les bateaux. Parmi tous ces gens, nous finirons bien par dégoter une fille intéressante. Mademoiselle, Qu'est-ce qui te prend? Excusez-moi mademoiselle, je viens de faire un pari avec cet individu. Dans la vie, vous avez un métier? Bien sûr, je suis dans la culture. Ah, tu vois? Rue de la Paix, naturellement. Non, avenue Matignon, chez Favalelli. Petite main, évidemment. Petite main, avec des jambes pareilles? Non, je suis seconde main qualifiée. Voilà, notre héroïne sera dans la couture. Petite main. Et orpheline. Orpheline? Oui, les orphelines remportent toujours un grand succès. Oui, bah nous essaierons d'avoir un tout petit succès sans orpheline. Pour notre héros... Si on en faisait un maître nageur à Molitor. Si on en faisait un postier ambulant. Celui-ci. Oh non. Non. Couture, organdie, tutu, valse, un danseur de ballet. Celui-ci. Non. Faisons-en un reporter photographe. Dans un quotidien. Non, dans un hebdomadaire. Mettons qu'il s'appelle Robert. Parfaitement. Leur aventure durera l'espace d'une journée à Paris. Mais d'une journée exceptionnelle. Une journée de fête. Couture, la Sainte-Catherine. Non, la Sainte-Henriette. Pourquoi pas la Sainte-Ernestine? Parce que la Sainte-Henriette tombe le 14 juillet. Nous allons évoquer le 14 juillet sentimental d'une petite parigote. C'est ça.
Et nous intitulerons le film La fête à Henriette. Ça sera complet. Tiens, tu as quelquefois de bonnes idées malgré toi. C'est un titre charmant qui sent le cornet de frites, l'acétylène, les chevaux de bois. Allez, va pour La fête à Henriette. Et on termine cette actualité DVD Blu-ray, Antoine, avec deux classiques hollywoodiens. L'un très célèbre, Soudain l'été dernier de Joseph Mankiewicz, réalisé en 60, l'autre moins, Picnic de Joshua Logan, réalisé en 1955, tous les deux édités chez Carlotta. Oui, alors, Soudain l'été dernier, c'est un film dans lequel il y a la rencontre entre Elizabeth Taylor, qui est à l'époque où il est tourné, au début des années 60, la star la plus bancable du cinéma américain, et puis Katharine Hepburn, qui à l'époque règne sur le cinéma américain depuis 30 ans. Alors, c'est un film que Katharine Hepburn va détester, parce que c'est à peu près le seul film de toute sa carrière où elle joue quelqu'un de profondément antipathique. Elle va essayer pendant tout le tournage de convaincre Mankiewicz, qui s'inspire d'une pièce de Tennessee Williams que lui-même n'aime pas tellement, et Tennessee Williams va pas d'ailleurs tellement aimer le film non plus. C'est pourtant la meilleure adaptation, à mon avis, de Tennessee Williams à l'écran. Oui, mais c'est peut-être pas la meilleure pièce de Tennessee Williams, parce que Un tramway nommé Désir est probablement une meilleure pièce, mais Mankiewicz va effectivement beaucoup magnifier le film. Le film est très très bon, mais toujours est-il que ça va pas très bien se passer, ni entre Mankiewicz et Tennessee Williams, mais surtout entre Mankiewicz et Katharine Hepburn, qui veut en permanence faire réécrire son rôle pour le rendre plus sympathique, et puis qui se plaint aussi de ce que Mankiewicz martyrise un peu en permanence le pauvre Montgomery Clift. Il faut savoir qu'à l'époque, Montgomery Clift est dans une période déjà de déclin terrible. Il a eu son accident de voiture abominable. Il a sombré dans la drogue et dans l'alcool. Et curieusement, alors que Elizabeth Taylor joue une jeune femme qui est internée pour une grave perturbation émotionnelle qui s'est produite après qu'elle ait assisté à la mort de son cousin dans des circonstances terribles, et puis Katharine Hepburn, qui est une vraie menthe religieuse et qui est la vraie folle finalement du film, Montgomery Clift joue lui le personnage équilibré du film, alors que dans la réalité il était le personnage le plus fragile. Donc c'est un film qui a une histoire très douloureuse, mais qui est un film effectivement mené de main de maître par Mankiewicz, et avec des acteurs qui sont des acteurs extraordinaires. You fell in love with Sebastian, didn't you, last summer? I tried to give him what you had always given him, the tender understanding and the love you gave My him. son and I had a rare and wonderful love and trust between us. A sort of contract, a covenant between us. Oh, I know. He broke I know it. He broke about that the covenant covenant between us when he broke away from me and took her, not me, to travel with him while he created his poem. Even when I was with him, even with me, he would sometimes be frightened, but I would know when and what of. I'd reach across the table to him and touch his hands. Say not a word, just look. And touch his hands with my hand. Et donc, autre sortie, toujours en DVD Blu-ray, Picnic de Joshua Logan avec Kim Novak. Oui, alors Logan, c'était d'abord un metteur en scène de théâtre. C'est quelqu'un qui a fait au départ assez peu de films, et puis ensuite il s'est rendu célèbre pour ce Picnic avec Kim Novak, et puis pour Bus Stop avec Marilyn Monroe. Alors, il faut savoir qu'au début, c'est pas Kim Novak, donc cette très belle et un peu froide sculpturale blonde, c'est pas elle qui devait jouer dans ce film, puisque au départ, la pièce qui a inspiré le film devait être achetée par la Warner, qui prévoyait Natalie Wood, et puis la Paramount qui envisageait Audrey Hepburn. Et finalement, c'est la Columbia qui a eu le film, et l'actrice de la Columbia à l'époque, c'était Kim Novak. Et donc, dans ce film, Kim Novak joue une femme absolument magnifique, qui est promise au gars le plus riche de son village, et puis là arrive un type un peu errant qui est incarné par William Holden, et en fait au lieu d'aller vers le riche, elle va aller vers le beau, et il va y avoir cette espèce de scène absolument magnifique où Holden et Kim Novak dansent ensemble, et une espèce de triomphe de la beauté pauvre, alors que Kim Novak donc était promise aux riches du village. Cette scène de danse est absolument extraordinaire, mais alors ce qu'il faut savoir, c'est que Kim Novak était totalement incapable de danser, donc James Wong Howe, qui était le chef-op du film,
film a dit, puisqu'on n'arrive pas à faire danser Kim Novak, on va faire danser la caméra autour de Kim Novak. Et quand on analyse bien la scène, c'est effectivement ce qui s'est produit. C'est vraiment une scène de virtuosité de chef opérateur sur lequel la caméra, c'est même pas du caméra à l'épaule, la caméra a été montée sur une dolly qui fait le tour des deux danseurs. Et puis William Holden, lui, détestait danser. Il savait qu'il dansait très mal. Dans Sabrina, il avait déjà demandé une prime pour pouvoir danser avec Audrey Hepburn. Et là, il a demandé une double prime pour danser et pour danser avec Kim Novak. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce film qui s'est réalisé, là encore, dans des conditions un petit peu apocalyptiques, est un film absolument extraordinaire qui dit beaucoup de choses sur l'Amérique, avec des personnages magnifiques. Il y a aussi dans ce film, il y a Rosalind Russell, Susan Strasberg, qui sont tout à fait étonnantes toutes les deux. Et donc, c'est un très 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 beau film sur l'Amérique des années 50 et aussi sur le triomphe de la beauté sur l'argent. Madge, how do you talk to boys? How do you think of things to say? You just say whatever comes into your head. Supposing nothing ever comes into my head. Kid, you better get away from this wall. You're liable to get educated. Yeah. I guess I know why you want me to keep on drinking. No, honey, that's not so. Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter les images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange.